Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite critique chaude d'un livre qui s'intitule La Reine de l'Ouest de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Donc ce livre a obtenu le premier prix du livre-jeu en 2024 et c'est pour ça que je l'ai acheté, sinon peut-être que je ne m'y serais jamais intéressé. Alors j'avais dit dans ma première vidéo que je ne m'aventurerais pas à faire une critique d'un livre qui a obtenu tous les honneurs, à savoir ce fameux premier prix du livre-jeu. Cependant, je pense que j'aurais souhaité être prévenu peut-être de l'objet du livre, puisque j'ai eu quelques surprises. Et ma foi, j'ai été quand même un petit peu déçu, pour tout vous dire, de cette Reine de l'Ouest. Alors non pas que je renie les propos que j'ai tenus sur ma première vidéo, c'est vraiment très très bien écrit, avec un style fluide très agréable. Donc une narration immersive, narrative, et franchement on est plongé dans l'Ouest au 19e siècle. Néanmoins, j'aurais voulu être prévenu. Alors avant de continuer cette vidéo, je vous propose de relire ensemble le petit pitch de cette Reine de l'Ouest. Reine de l'Ouest, un western dont vous êtes l'héroïne. Boston, 1892. Vous incarnez Miss Jones, une jeune fille de bonne famille, curieuse et large d'esprit. Le mariage, non merci. D'ailleurs, le Grand Ouest et l'indépendance et l'aventure vous attendent. Entre les faussaires charmeurs, les hors-la-loi rugueux, les madames de lupanar, les majors poivre et sel, les héritières en fleurs et autres rencontres fascinantes, vous aurez joyeusement l'occasion de vous fourrer dans le pétrin. Finirez-vous institutrice, chercheuse d'or, infirmière, trappeuse, épouse respectable ou même reine de l'Ouest. Dans tous les cas, vous resterez vous-même brillante, drôle et libre, l'inimitable Miss Jones. Un livre dont vous êtes l'héroïne comme vous n'en avez jamais lu, ça je confirme. Drôle, original et juste ce qu'il faut de spicy. Alors je ne connais pas exactement le terme spicy, mais je pense le deviner à présent. Énorme coup de cœur, Sonia Petit, Librairie Paris, et enfin un autre avis de Disorder Reef. Ce roman dont vous êtes l'héroïne est absolument fabuleux, à la fois féministe et explosif. Une odyssée que je recommande les yeux fermés. Effectivement, un roman féministe. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette Reine de l'Ouest, eh bien restez avec moi juste après le générique. Alors, ce Reine de l'Ouest de H. Lenoir, c'est un roman dont vous êtes le héros, c'est l'objet de la chaîne, vous n'êtes pas surpris, et c'est un roman qui comporte environ 166 paragraphes, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des paragraphes parfois très longs, qui peuvent être courts, mais parfois très très longs, et cela peut vous rebuter dans dans la structure ludique du livre, à savoir que relire des paragraphes dans un livre dont vous êtes le héros qui font une demi-page et avoir un choix en bas de ce paragraphe est plus aisé que de relire des paragraphes avec choix qui font plusieurs pages. Moi, ça m'a un petit peu rebuté de relire les paragraphes, même une deuxième fois. Hein. Je vous dis que j'ai lu 2 fois le livre. J'ai un peu triché et j'ai vu plusieurs fins. C'est quasiment autorisé de tricher. Ne pensez pas que j'ai fait quelque chose d'inadmissible, puisque ici vous avez une aide qui vous permet directement d'aller à Cottonwood ou d'aller à Silverfall, et c'est ce que j'ai fait. Mais relire des paragraphes qui font 4-5 pages en sachant que vous les avez déjà lus, que vous savez exactement ce qui va se passer dedans, je ne sais pas pourquoi, eh bien, je vais trouver ça très redondant. Mais plutôt que de longues explications, je vais vous lire un petit passage du livre que j'ai préparé, puisque ce livre est très engagé sur le côté féministe. Alors, le féminisme, c'est une cause, c'est la cause du siècle, on est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, je n'ai pas d'attrait particulier à me retrouver dans la peau d'une héroïne et à savoir est-ce que je vais me faire le shérif, est-ce que vais me faire le docteur, est-ce que je vais me faire le hors-la-loi, est-ce que je vais me faire, je dirais, je crois qu'il y a même eu une expérience avec une copine dans un tipi à un certain moment, enfin tout ça est très sympa, mais moi en tant qu'homme, ça ne m'a pas particulièrement attiré, forcément. Voilà, donc un petit exemple, je pense, ce ne sera pas très long, quelques pages.
Le lendemain matin, devant un pasteur en vadrouille plus ivre qu'un marin un soir de paix, vous devenez Mrs. Taylor devant Dieu, à défaut de l'être devant le gouvernement du Montana. Mais bon, vous avez des témoins et un joli certificat. Ensuite, bien équipé, vous repartez pour la concession. John, au moment d'entrer dans la cabane, insiste pour vous prendre dans ses bras. Vous le laissez faire en riant. La nuit parfumée tombe tandis que vous installez Pégase dans son enclos et que vous rangez vos provisions. Assis sur une couverture, vous contemplez le ciel passer du cramoisi à l'indigo au-dessus des montagnes. Une chouette ulule et le feu de camp crépite tandis que vous posez votre tête sur l'épaule de votre mari. Ce dernier semble intimidé. En vérité, même si vous avez échangé de nombreuses mains très baladeuses et en une occasion des faveurs d'ordre buccal dont la bonne société nie farouchement l'existence, vous n'avez jamais entièrement conclu l'affaire avec l'ancien Lord Greatwood. Il sait qu'il n'est pas votre premier, mais il vous vient soudain à l'esprit que le contraire n'est peut-être pas vrai. Vous portez sa main calleuse à vos lèvres. Nous pouvons encore attendre un peu, si tu préfères. Non, vous riez devant son enthousiasme. C'est juste, je manque d'expérience et je ne suis pas certain d'être très compétent, murmure-t-il. Vous le repoussez sur la couverture pour vous pencher sur son ventre. Vous avez tous les deux fait trempette dans la rivière pour vous laver de la poussière de la route. Il est propre et frais. Sous vos mains, vous déposez un baiser sur ses lèvres. Avec un peu d'entraînement, ça devrait s'arranger. Poussant un grognement, il plonge ses doigts dans vos cheveux. Vous le laissez vous embrasser pendant un long moment sous les étoiles. Même si sa barbe vous rappelez joue, vous retrouvez la même délicatesse qu'auparavant dans ses gestes, la même attention à votre confort et votre plaisir. Vous vous cambrez sous ses mains qui parcourent votre dos. C'est vous qui, impatiente, vous redressez pour ôter votre chemise et le corselet en coton que vous portez en dessous. Sa bouche se pose avec vénération sur le bouton de votre sein. Avec un miaulement de plaisir, vous pressez sa tête contre votre poitrine. Il vous torture de longues minutes et, le souffle court, vous devez le repousser pour vous attaquer au bouton de sa chemise. Vous pouvez sentir, pressé contre votre postérieur, la preuve de son désir pour vous. Enfin, il est torse nu. Vous explorez sa poitrine musclée avec votre langue, tandis que, fébrile, il déboucle votre ceinture. Il pousse un cri quand vous mordillez sa chair pâle et, en guise de rétribution, glisse ses mains dans votre pantalon, caresse la chair tendre de votre fessier. Vous vous frottez contre lui avec impatience. D'un mouvement de rein, il renverse la situation et, penché sur vous, caresse tendrement votre nuque et votre épaule nue. Votre cœur fond devant l'affection éperdue que vous lisez dans ses yeux. Mon amour, murmure-t-il en déposant une pluie de baisers sur votre visage. Vous terminez de vous déshabiller avec tendresse, puis, tous les deux nus dans la nuit estivale, vous restez longtemps enlacés à vous couvrir de caresses. Sa peau est pâle à la lueur des étoiles. Vous effleurez la cicatrice des plombs de Douglas sur son flanc. Il a d'autres remarques, acquises au cours des 2 dernières années, et vous devinez qu'elles ne seront pas les dernières. Vous espérez rester longtemps à ses côtés pour en prendre soin et, selon toute probabilité, pour qu'il vous rende l'appareil de temps à autre. Son membre se presse contre votre cuisse, toujours vaillant. Vous le touchez du bout de l'index avant de le prendre dans votre main. Il est dur et chaud, presque aussi brûlant que les lèvres de John qui vous embrasse sous l'oreille. Il émet un gémissement suppliant quand vous commencez à la caresser. Vous aviez oublié à quel point il était adorable quand il se retrouvait à votre merci. Oui, monsieur mon mari, chuchotez-vous dans ses cheveux. Bloody hell, ma chérie, si tu continues. Sans prévenir, il s'arrache à votre étreinte et, couvrant votre gorge de baisers, il descend jusqu'à votre nombril. Puis, plus bas. Oh, c'est votre tour d'étouffer vos cris sous votre main. John compense sa maladresse par un enthousiasme certain. Écartant les jambes, vous le guidez jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit qui, oui là, juste là.
Dans son enclos, Pégase agite une oreille, indifférent à vos ébats. Bon, vous avez compris le message, je m'arrête là. Donc c'est quand même des scènes assez osées et comme vous l'avez compris, c'est un livre très engagé au niveau du féminisme puisque c'est une femme qui va chercher à s'émanciper par tous les moyens de sa condition, donc peut-être épouser le docteur, peut-être épouser le shérif, et que sais-je encore, je vous ai cité de nombreux exemples. Donc au début, vous avez l'ensemble des carrières que vous allez pouvoir mener, je vous le montre rapidement. Voici, donc vous avez à peu près une douzaine de fins, quelque chose comme ça, qui vous demanderont un certain mal. Alors la structure du livre, la structure ludique du livre, moi, m'a laissé assez froid, à savoir qu'il y a assez peu de choix, 170 paragraphes forcément, aucun paragraphe avec plus de deux choix, des paragraphes très très longs qui vont être assez rébarbatifs à relire, hein. Plusieurs paragraphes font 4 ou 5 pages, donc si vous voulez relire des paragraphes de loup solitaire, moi, ça ne me dérange pas trop, mais là, quand vous savez ce qui va se passer exactement dans- parfois dans les 5-6 pages suivantes, me rebute au niveau ludique, hein. Mais j'ai pris grand plaisir à le lire au moins une fois. Alors, il n'y a pas que des scènes érotiques dans ce livre, et loin de là, hein. À chaque fois, le début de la carrière de la personne va être plutôt aventureuse, mais va se terminer souvent par une scène érotique au niveau de la fin. En tant qu'homme, eh bien, me faire le docteur, bon, c'est pas quelque chose qui m'émoustille particulièrement, vous vous en doutez. Et par contre, si vous êtes une femme, certainement que ce livre, eh bien, va beaucoup vous intéresser, mais en tant qu'homme, il faut savoir si vous êtes la cible. Moi, j'ai pris plaisir à le lire, néanmoins, j'ai pris plaisir à l'expérience. Néanmoins, j'aurais préféré être prévenu qu'il y avait quand même certaines scènes un petit peu, je dirais, à l'eau de rose, hein, un peu des scènes romantiques. C'est pas purement un roman d'aventure. On en est quand même assez loin et c'est très très engagé. Donc c'est un très bon livre. Je comprends qu'il a obtenu un prix en 2024, le prix du livre-jeu, et certainement qu'il le mérite par certains égards, mais pas sur tous. À savoir que sur le côté ludique, pour moi, c'est largement inférieur à ce que je suis en train de lire en ce moment. C'est clair et net, et puis bien d'autres romans. Donc avant de l'acheter, pesez bien le pour et le contre pour savoir si vous êtes la cible. Indépendamment de tout ça, c'est un très bel objet que je vais prendre plaisir à conserver dans ma bibliothèque parce que le livre, avec cette petite couleur violette là, est du plus bel effet et c'est un objet très très joli à conserver dans votre bibliothèque. Si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas à les poser en dessous. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!